Rappelez-vous, la première soirée, il y avait déjà François Heuvet avec Lydia Jaeger, deux physiciens, deux théologiens qui ont pu parler ensemble de leur vision de la théologie de la création. La seconde soirée, jeudi dernier, nous accueillons M. Michel Stavroux, qui est théologien laïque et professeur à l'Institut Saint-Serge à Paris, avec M. Raphaël Picon, qui lui est réformé et professeur à l'Institut protestant de théologie de Paris. Et eux nous ont parlé un peu de comment, sur fond d'une théologie de la création, eh bien, nous sommes engagés dans la sauvegarde de cette création. Et quand nous avons préparé cette série avec François, nous nous sommes dit que finalement, il y a une transversale à ces deux thèmes qui est plus large que ces thèmes, qui pose des questions un peu fondamentales et qui peuvent rejoindre beaucoup d'autres questions, c'est le rapport science et foi. Et c'est donc le thème que nous avons donné à cette troisième soirée. Rappelez-vous, la dernière fois, Michel Stavroux nous a dit quelques phrases un peu fortes qui ont attiré notre attention. Le monde est rempli des énergies divines et sans cela il s'écroulerait. Et l'homme se situe au cœur de ce monde pour en être comme le prêtre sur l'autel de son cœur. Et c'est bien de se rappeler cela au moment où ce soir, à nouveau, nous accueillons un ami et scientifique orthodoxe, le père Răzvan Ionescu, donc qui est prêtre roumain, père de famille, qui est recteur de la paroisse orthodoxe roumaine toute proche d'ici, Sainte-Paracelse et Sainte-Geneviève. C'est peut-être une vocation à établir des ponts, d'avoir choisi ces deux patronnes, alors que votre église se trouve en France. Et vous êtes docteur et ingénieur en génie biomédical. Et donc, il nous parlera en deuxième partie, puisqu'on va déjà donner la parole au père François Heuvet, que je ne présente plus parce qu'il le fut déjà ici lors de la première soirée. Donc, François Heuvet qui avait parlé avec Lydia Jaeger, qui est professeure dans cette maison, et qui va un peu justement peut-être parler de l'ensemble, comme il a été conçu en série, et puis qui va ouvrir la question science et foi, afin de mettre en route la soirée en mettant à l'aise notre invité dans ce sillage. Il s'exprime sans problème. Donc, François, merci de commencer. Et Père Răzvan, bienvenue. Et nous vous attendons d'ici 20 minutes. Voilà, merci de cet accueil et cette introduction. Donc, effectivement, c'est la fin de la série qui avait donc un double objectif, qui est à la fois de réfléchir sur ces questions de théologie de la création, de place de l'homme dans la nature, de rapport entre science et théologie, et puis de le faire d'une manière écuménique, c'est-à-dire de voir comment les diverses traditions chrétiennes peuvent se rejoindre ou mettre des nuances différentes sur ces questions, même si globalement on pourrait dire qu'il y a une convergence d'ensemble entre nos diverses traditions. On avait déjà relevé des nuances, des sensibilités un peu différentes, des questions en débat, et on verra ce soir ce qu'il en est. Alors, mon projet, c'est de vous présenter ce soir cette question du rapport entre science et foi d'un point de vue historique. C'est-à-dire de voir comment l'histoire nous permet de comprendre ce qui se joue effectivement. On peut aborder la question de manière plus théorique, pas plus spéculative si on veut, mais je trouve intéressant un abord historique parce que ceci nous fait prendre conscience que finalement le christianisme s'inscrit dans une histoire, et je crois qu'il y a une relation intrinsèque, j'aurai peut-être l'occasion de le redire, on l'avait déjà vu je crois la première fois, il y a une relation intrinsèque entre le christianisme et l'histoire, ou disons entre eux même plus largement l'héritage biblique et l'histoire. Le Dieu qui se révèle dans la Bible est un Dieu qui se révèle dans une histoire, précisément. C'est pas tellement, j'allais dire, une doctrine permanente qui nous caractérise, mais plutôt cette dimension historique de la révélation. Et par conséquent, d'une certaine façon, nous sommes les héritiers de cette histoire, et c'est intéressant de la connaître, en particulier dans ce rapport avec la connaissance scientifique. Donc, un premier point d'insistance, c'est l'histoire.
Un deuxième point d'insistance, c'est la place de l'homme, la place de la personne humaine. Comme Anne-Marie Petitjean l'a rappelé tout à l'heure, c'est certainement un des enjeux de ce rapport science et foi. Ce n'est pas simplement une affaire de connaissance de l'univers, mais c'est plus profondément la relation entre la personne humaine, l'univers et Dieu. Il y a trois pôles qu'on peut penser ensemble. C'est le titre d'un ouvrage d'un théologien il y a une vingtaine d'années, Dieu, l'homme, la nature. Et pourquoi cette mise en évidence, cette particularité donnée à la personne humaine, c'est que là aussi, dans la tradition chrétienne, la personne humaine a une valeur fondamentale. On a besoin de le redire. Et même si la nature est prise en compte, il y a quand même à penser la place singulière de l'homme au sein du cosmos. Et ceci est, je crois, d'autant plus important à souligner qu'à une époque qui prend conscience de l'importance du cosmos à travers l'écologie. La sensibilité écologique nous rappelle que nous habitons un monde et que nous ne sommes pas détachés, séparés d'une réalité naturelle ou cosmique dont à certains égards nous sommes issus. Eh bien, ce rappel d'une insertion de l'humanité dans la nature ne doit pas pour autant nous faire oublier notre singularité en tant que personne humaine. Il y a plusieurs courants écologiques qui voudraient insérer l'humain dans le naturel, je veux dire dissoudre l'humain dans la nature sans lui donner un rôle particulier. Et considérant que, par exemple, c'est la vie qui est la valeur suprême et ce n'est pas la liberté humaine. Or, je crois que là, la tradition chrétienne s'oppose à cela. Alors, bon, on pourra en débattre parce que vous comprenez bien que ces différents éléments sont subtils, c'est à nuancer. Comment unir sans séparer, comme selon une formule que les théologiens connaissent bien, et comment rassembler sans confondre. Voilà, donc c'est vraiment à ça qu'on est confronté en permanence. C'est-à-dire comment distinguer l'homme et la nature sans pour autant les séparer, comment les unir sans les confondre. Voilà un peu un thème de réflexion. Alors, si je prends mon parcours historique, je le commencerai volontiers bien au début du christianisme. Pas très original, mais enfin je crois que c'est important parce que dans un livre un petit peu ancien, une trentaine d'années je pense, L'Église et la science, l'auteur du livre dit, dans les premiers siècles du christianisme, il n'y a pas grand-chose à dire. L'Église ne s'intéresse pas à la science. Autrement dit, l'Antiquité chrétienne n'a pas beaucoup d'intérêt. Portons-nous directement au Moyen-Âge, où là, vraiment, les théologiens commencent à s'intéresser à la science. Alors on pourrait se défendre en disant, mais si, il y a quand même des théologiens, il y a quand même des chrétiens, dans les premiers siècles, qui se sont intéressés à la connaissance du cosmos. Oui, bien sûr, on peut en trouver, mais il faut bien reconnaître que ça n'est quand même pas la préoccupation majeure. Et pour une raison, je crois, très importante à souligner. Non pas, il ne faudrait pas faire trop... on verra quoi, ce que vous en pensez tout à l'heure, mais je dirais d'apologétique trop facile en disant les pères d'église se sont intéressés à la science. Ils se sont intéressés au cosmos, oui, certes, mais du moins c'est peu ma lecture, avec quand même un soulignement, un accent mis de manière forte sur la personne humaine. Je crois qu'il y a une volonté de se démarquer, je dirais, d'une conception du cosmos où finalement la référence pour l'homme, ce serait le cosmos comme tel. Le sage de l'Antiquité, le sage païen, sa référence c'est le ciel, c'est la permanence du ciel, le ciel divin. C'est pas tellement l'histoire humaine, c'est pas tellement ce qui se passe sur Terre, c'est la permanence du ciel. Or, il me semble qu'avec la pensée patristique, il y a un décalage par rapport à ça. Alors, il y aura différentes sensibilités, j'ai peur de l'Église, mais il me semble qu'il y a un décalage et qu'il y aura justement la mise en valeur de la liberté de l'homme. Le comportement de l'homme n'est pas déterminé par le fonctionnement du cosmos. Je crois que c'est un premier point à souligner. Il y a une véritable liberté de l'homme créé à l'image de Dieu
dont l'agir n'est pas déterminé par la marche du cosmos. Et toute la polémique contre l'astrologie, que je crois est importante, qui n'est pas seulement anecdotique aujourd'hui, ça peut paraître un peu anecdotique, mais l'astrologie, c'est simplement dire que l'agir humain est déterminé par le fonctionnement du cosmos. Donc là, il y a une démarcation par rapport à ça. Alors, il y aura peut-être des nuances entre l'Orient et l'Occident. Je pense qu'une figure comme Saint Augustin, en Occident, sera très anthropocentrique, et sera assez déterminé. C'est aussi un peu la culture latine qui veut ça. Bon. En Orient, on aura davantage d'intérêt pour la marche du monde. Mais quand même, j'aimerais simplement, ici citer Grégoire de Nice, dans une très belle homélie sur le Cantique des Cantiques, il écrit « Sache combien le Créateur t'honore, toi homme, plus que le reste de la création. Le ciel n'est pas à l'image de Dieu. » Voilà. Le ciel n'est pas à l'image de Dieu. Ni la lune, ni le soleil, ni les astres. Rien de ce qui paraît dans la création. Toi seul es l'image de la nature qui dépasse toute intelligence. Toi seul ressemble à la beauté incorruptible, tu es la marque de la vraie divinité, etc. Donc vous voyez, hein, cette mise en valeur, et même plus loin dans le texte, Grégoire osera écrire toi tu es plus stable que les cieux. C'est quand même étonnant. La personne humaine est plus stable que les cieux. Alors, le cieux, c'est l'image même de la permanence, de la stabilité, parce que justement tu es l'image du Créateur qui est la stabilité même. Voilà. Donc, vous voyez, premier stade, hein, c'est la mise en valeur de la personne humaine, insérée dans le monde, mais avec la liberté à l'image de Dieu. Deuxième époque, alors ça qui est proprement occidentale, c'est le cœur du Moyen-Âge et la découverte d'Aristote. Alors ça c'est vraiment l'histoire de la théologie latine, qui a joué un rôle capital au XIIIe siècle lorsque on a redécouvert la philosophie d'Aristote. Et en particulier, la connaissance du monde. Même la première étape, c'était le Timée de Platon, en fait, la redécouverte du Timée de Platon au XIIe siècle. La fascination pour la connaissance du cosmos. Et là, donc, je dirais, le regain des sciences de la nature. Et donc, le défi adressé aux théologiens de l'époque, d'exprimer la foi chrétienne dans le cadre de ce cosmos, voilà, organisé, ordonné. Comment réordonner, excusez le propos. Et donc c'est là, on aura des débats tout à fait intéressants, encore du Moyen-Âge, entre des théologiens qui ont tendance à récuser la vision païenne d'Aristote, au nom justement de la défense de la tradition, et en particulier la liberté humaine, et d'autres au contraire, qui, comme Thomas d'Aquin, adopteront la vision aristotélicienne, quitte à la modifier, quitte justement à la modifier sur quelques points. Et il y a un point qui me paraît tout à fait intéressant à relever, c'est la question de l'éternité du monde. Pour Aristote, le monde est éternel. Hein, le monde doit être éternel, du reste, si on veut qu'une connaissance rationnelle en soit possible. Hein, si le monde est livré au bon vouloir de la divinité, à ce moment-là, on ne peut pas faire une connaissance rationnelle des choses. Hein. Alors, saint Thomas se trouve confronté à cette question. Est-ce que j'admets l'éternité du monde, auquel cas il y a un conflit avec la théologie de la création, avec l'idée d'une création, un commencement du monde, la création conçue comme commencement du monde, ou alors j'adopte l'idée d'un commencement du monde, mais alors je récuse la vision aristotélicienne. Et saint Thomas laisse sa question ouverte. Il laisse sa question ouverte en disant, de fait, on ne peut pas trancher rationnellement. Il y a des bons arguments pour l'éternité du monde, il y a des bons arguments pour le commencement. La révélation nous dit qu'il y a un commencement, donc c'est la position que nous devons tenir, mais rationnellement, je laisse la question ouverte. Et ceci me paraît tout à fait intéressant aussi pour le développement ultérieur de la science. Ça me paraît intéressant d'abord parce que l'idée de commencement, c'est introduit l'idée de temporalité. Hein, parler de commencement, ça veut dire que le monde a une certaine dimension temporelle. Justement, il n'est pas seulement sous le signe de la permanence, hein, de l'éternité, de la répétition ou des cycles cosmiques.
il y a une dimension temporelle, une dimension historique. Bon, c'est implicite, à propos de saint Thomas, pas dire tout à fait explicite, mais il y a cet élément qui entre en ligne de compte. Et qui, donc, je pense, alors, je dis ça extrêmement schématiquement, il faudrait des heures pour l'argumenter de manière plus solide, mais cela va donner une certaine caractéristique à la science lorsqu'elle se redéveloppera. Donc, vous voyez, déjà au cœur du Moyen-Âge, au XIIIe siècle, on a déjà des éléments de science. On retrouve la science d'Aristote, mais c'est encore embryonnaire. La science proprement dite va se former davantage dans les siècles ultérieurs, et bon, avec les péripéties des époques, etc., on peut dire que c'est au début du XVIIe siècle, XVIe, XVIIe siècle, que les choses vont s'affirmer. Et les choses vont s'affirmer, mais la science moderne n'est pas un retour simplement à la science antique, n'est pas simplement un retour à la science d'Aristote. Hein, c'est un peu l'idée qu'on avait trouvée, en particulier au XIXe siècle. La science moderne est un retour à l'Antiquité, par-delà les siècles de chrétienté. Le Moyen-Âge est un siècle obscur. Bon, c'est un exemple d'un conflit entre science et foi. Le Moyen-Âge, c'est l'époque religieuse par excellence, mais c'est une époque qui n'est pas scientifique. Voilà. Lorsque les sciences reviennent, c'est en fait un retour à l'Antiquité, c'est la lumière de la Grèce, vous voyez, qu'il faut essayer de retrouver contre l'obscurantisme des religions bibliques. Donc vous voyez, il y a cette idée, ce fantasme, enfin, ce qui est un fantasme, parce qu'historiquement, ça ne tient pas la route. De fait, la science moderne n'est pas un retour à la science antique, c'est plutôt un certain écho de ces débats du Moyen-Âge, et en particulier, une des différences, je crois, tout à fait essentielles à noter, c'est que la science moderne, elle est rationnelle, oui, c'est vrai, elle cherche des principes permanents, hein, qui dit raison dit forcément principe permanent, hein, si les choses changent tout le temps, on ne peut pas faire de science, mais c'est aussi une science expérimentale, et c'est aussi une science qui a une dimension technique, c'est-à-dire une dimension de transformation du monde. Ça veut dire que la réalité du monde, la nature, est transformable. Voilà. On n'est pas uniquement sous le signe de la permanence. Il y a une transformation possible. Et je pense que l'idée de création joue un rôle important. Dieu créateur, l'homme image de Dieu, donc l'homme participant à certains égards à l'œuvre créatrice. Alors, bon, il y a aussi des débats autour de ça. Hein. L'homme n'est pas créateur comme Dieu est créateur, hein, création ex nihilo, mais cette capacité de commencer quelque chose, d'initier un processus, de mettre du nouveau dans le réel, ça c'est quelque chose qui est d'héritage biblique et qui a, je crois, des conséquences importantes par rapport à la science moderne. Hein. La science antique, la science d'Aristote, c'est la contemplation des principes éternels du monde. Il n'y a rien de nouveau dans je dirais l'être, hein, l'être de la métaphysique, l'être en soi, hein, c'est la permanence. Hein, et justement, la contemplation du ciel nous donne accès à cette permanence. Alors que pour la science moderne, il y a des éléments de nouveauté, il y a une transformation possible. Bon, alors il y aura beaucoup de débats, et c'est vrai que les physiciens sont des gens qui sont plutôt sensibles à la permanence. Bon. Et les biologistes seraient plutôt sensibles à la nouveauté. Bon. Mais cet élément, cette dimension de temps, cette dimension d'émergence aussi, c'est un concept un peu nouveau, bon, qui dit aussi la dimension de nouveauté. Tout ça n'est pas sans lien avec l'idée de création. Vous voyez. Donc, je veux dire, il y a des passerelles qui s'opèrent entre théologie de la création et donc vision scientifique du monde, avec tous les débats qui peuvent exister. Et là, alors bien sûr, il y a eu des débats, bon, c'est bien, pour des siècles, des débats contradictoires entre vision scientifique et vision chrétienne, mais à certains égards, c'est un faux dilemme. Bon, les débats, les mauvais débats ont lieu quand on conçoit la Bible, par exemple, comme une ressource de connaissance positive sur le monde. Bien sûr, dans la Bible, on pourra revenir sur la question, bon, bien sûr, dans la Bible, il y a des éléments de connaissance du monde. Pas énormément, enfin, bon, il y en a quelques-uns. Ne serait-ce que dans le premier récit de la Genèse. Bon, il y a un certain récit, mais si on le prend, évidemment, directement comme donnant des connaissances scientifiques, évidemment, ça ne peut qu'entrer en conflit avec la connaissance scientifique actuelle des choses. Mais c'est un faux débat, parce que ce n'est pas l'objectif de la Bible. Et je pense, je vais terminer là-dessus, parce que mes 20 minutes sont bientôt écoulées,
il me semble que justement ces différents débats historiques qui ont eu lieu nous aident à mieux préciser l'articulation entre ces deux dimensions de la personne humaine, qui sont d'un côté la connaissance du monde, bon, que la science nous donne, et qui sont de l'autre côté la foi, mais la foi qui est davantage tournée vers le salut, et je crois qu'il faut quand même pas perdre de vue cette dimension. Hein, la foi est d'abord l'accueil d'un salut que Dieu nous donne, et l'accueil d'un salut qui ne procède pas au premier degré de la connaissance que nous avons du monde. Hein, le salut, qui dit salut, dit d'une certaine façon transformation aussi de la réalité du monde. L'état tel qu'il est, tel que nous connaissons du monde, n'est pas l'état idéal, n'est pas l'état paradisiaque, n'est pas l'état que Dieu désire sur le monde. C'est un état de fait. Bon, le connaître est une bonne chose, mais nous attendons des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Et la foi est davantage tournée vers l'avenir, tournée vers cette attente, vers cette espérance de cieux nouveaux et de terre nouvelle. Mais en même temps, dans un premier temps, je distingue la foi comme ouverture vers l'avenir et espérance de la science comme connaissance de l'état du monde. En même temps, bien sûr, cette ouverture à l'avenir, cette espérance d'un nouveau monde, elle n'est pas sans lien avec le monde présent tel que nous le connaissons. Et il y a déjà dans le monde tel que nous le connaissons des pierres d'attente de la réalité nouvelle. Il y a déjà des prémices de cette réalité à venir. Donc peut-être que la science peut nous fournir, sinon des connaissances du monde à venir, au moins des signes, des indices de la présence du monde. Donc je dirais, on pourrait dans un premier temps plaider pour une séparation des domaines, pour dire la foi relève justement de l'attente d'un salut et la science, la connaissance, des choses. Bon. Mais en même temps, je pense qu'il y a quand même une articulation, un dialogue possible qui peut se nouer à partir du moment où la science peut nous aider à trouver dans le monde présent, peut-être d'une manière analogique, hein, métaphorique, mais enfin quand même réelle, peut donc nous aider à trouver des signes avant-coureurs de l'avenue du royaume de Dieu. Voilà. Et alors c'est difficile, hein, c'est un dialogue, c'est un débat permanent. On a l'un et l'autre réfléchi sur la question d'évolution. Bon, c'est pas facile de voir comment, dans la vision évolutive du monde telle que la science nous le dit, comment y voir des signes de la présence de Dieu. Est-ce que une vision aléatoire de l'évolution est-elle compatible finalement avec un dessein divin? Bon, il y a un vrai débat autour de ça, mais gardons au moins cette possibilité de voir la présence de Dieu déjà là dans notre monde. Voilà.